Salut Pascal, Ça va? ça va et toi? Quelle température il fait à Tel Aviv? Alors là, il fait 32 degrés. Oh, C'est très très chaud. Ouais. putain, magique, magique. Et vous à Nice? Ouais, il fait 23, 24, on a 10 degrés de différence. Sur la Côte d'Azur, à Paris, les pauvres, ils ont moins. Bien sûr. Ouais, j'imagine. Alors, comment tu vas Pascal? Ah, ça va impeccable, ça va impeccable. La Impeccable. finale, Eh, t'es heureux? hein, c'est le carré, hein. C'est incroyable. Ouais, je suis content parce que première aventure, je vais au carré, bon, je vais au poteau. Et deuxième aventure, je me retrouve déjà dans le carré. Donc faire aller deux fois au bout, c'est déjà bien compliqué, quoi. C'est magnifique. Bah, c'était un peu inattendu parce que dès le départ, on pouvait pas se douter qui ferait partie des quatre. Mais là c'était magnifique. Ouais, Déçu pour Nathalie, ouais, obligatoirement. bien sûr. La cinquième place, elle est toujours dure. Ouais, je pense que c'est une des plus dures, la cinquième place. Parce que tu es Ouais. devant la porte du carré final et on te la ferme. Et puis elle a déjà vécu, quoi. Donc elle voulait faire au moins la même chose. Mais elle sort, j'ai envie de dire, proprement. Bien sûr. Parce que c'est pas le choix. C'est comme si elle trouvait un collier, je m'en allais, je pouvais en vouloir à personne. Ça. Mais elle a mérité sa place et Ah, mais un très beau largement. parcours. Ouais. Largement. C'est Non bien. seulement elle a mérité, mais comme quoi on porte tous des mauvais jugements. Parce que moi, j'ai été un des premiers à dire au début de l'aventure qu'elle n'avait pas sa place. Tu vois, C'est vrai. je suis pas là pour me cacher. Je disais, mais elle sert à rien, Nathalie, qu'est-ce qu'elle fait là? Moi, sincèrement, au début, je comprenais pas pourquoi cette stratégie, enfin, cette façon d'avoir joué au début avec Nathalie, parce que dans ton premier Koh-Lanta, tout le monde t'a aimé parce que t'as été quelqu'un de vrai et de sincère, et là, on voyait que je sais pas, au début, c'était de la stratégie, mais mal placée, j'avais l'impression au début. Mais, C'était pas le même jeu. J'ai pas fait la même aventure, en fait. En fait, j'ai pas fait la même aventure parce que pour tout savoir, c'est que la première fois quand je suis parti, j'ai subi mon aventure tout le long. Alors certes, Ouais. à la télé c'était bien, mais moi qui étais là-bas, c'était dégueulasse. J'ai Bien vraiment sûr, souffert, ouais. j'ai pas profité. Je me suis dit, je retourne jamais. Mais quand j'ai su que je repartais, je voulais pas re-subir. Donc j'y suis allé en me disant, je vais pas subir, je vais faire subir. Et je Bien suis sûr. allé, c'est vrai, avec un côté sombre, je l'avoue, un côté méchant, en disant, Ouais, pas de c'est ça. je prends pas l'autre, je fais pas d'amis, je suis pas là-bas pour créer des liens. Je vais arriver. Et tout de suite, j'ai mis la barre haut en rentrant dans l'art et en voulant faire une stratégie de suite pour me protéger. Parce que dès le début, il y avait des noms qui étaient sur la sellette. Avant de partir, il y avait des bruits Ouais. qui couraient, qu'il y avait déjà Yacine, Clémentine, voilà, plusieurs personnes. Et le nom Ouais. de Yacine, Pascal et Chantal revenait en disant, ceux-là, il faut les griller de suite. Donc, quand tu arrives et que tu entends ça, Ouais. tu te dis, oh, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Donc, de suite, Ouais. j'ai contre-attaqué, j'ai monté une équipe avec Javier, Alban, Yacine. Et quelques jours après, c'est Clémence, on s'est rapproché de Clémence. Ouais, exactement. Oui, c'était sûr que dans ce combat des héros, il n'y aurait jamais eu de cadeau de personne. Mais il y a Et, plein de on a- personnes. C'est pas possible, puisque vous l'avez déjà vécu, donc vous savez comment ça se passe, et là, c'est doublement, c'est décuplé encore plus, et du coup, ouais, c'est impossible de se faire des cadeaux. Non, t'as raison, mais après, on a découvert aussi que, voilà, que du coup, t'es resté toi-même jusqu'à la fin, t'as toujours dit les choses, et voilà. Mais après, on entend beaucoup pour Yacine et Alban que tu l'as pas dit, qu'il y a eu les histoires avec Yacine, quoi. Ben, on peut en parler, parce que je pense que quand même c'est un des sujets les plus importants de ce combat des héros, la Bien sortie sûr. de Yacine et d'Alban. Parce que en fait, pour nous, pour moi surtout, c'est une grosse frustration, puisqu'au conseil, il se passe beaucoup de choses. On explique beaucoup pourquoi Yacine et Alban sortent. Et ça a été. Bien sûr. J'ai pas envie de dire que ça a été coupé, mais ça s'est pas fait voir, quoi. Ouais, Voilà. Et c'est- que apparemment, en tout cas Nathalie m'avait dit dans son dernier live que avant le conseil vous aviez expliqué à Yacine et que il a carrément été choqué et il a fait un malaise limite. Ben voilà, pendant le conseil, en fait, le conseil, il se passe d'une façon que, stratégiquement, on peut pas dire à Yacine, on va voter pour toi. À un moment donné, on n'est pas à Disneyland. Je veux dire, Yacine m'a dit, ouais, t'aurais dû me le dire. Mais tonton, arrête de déconner, quoi. On est dans le combat des héros, t'as déjà fait une aventure, tu vas pas dire au mec, attention, dans 4-5 heures, je vais te sortir. Mais c'est jamais de la vie. On dit rien. Et on arrive au conseil, et quand on tire le prénom Alban, une fois, 2 fois, Alban et Yacine me regardent droit dans les yeux. Et moi, je les regarde. Et je leur dis, c'est fini, les gars. Et je leur dis, et ils le savent que je leur ai dit. D'accord? Donc, droit dans les yeux, je leur dis, c'est fini, au deuxième vote déjà.
D'accord? Et à la suite de ça, qu'Alban se lève, Yacine se lève, il n'est pas bien. Il devient un peu blanc parce qu'il a un gros coup de fatigue. Donc, voilà. Denis Brognard lui donne de l'eau, il boit de l'eau, il s'en remet. Et on explique. Parce que d'abord, on sort Alban parce qu'on avait de gros problèmes avec Alban. Voilà. Alban, aux ambassadeurs, voulait sacrifier Clémence sans aucune pitié. Et ça nous a tous énervés. Dylan peut en témoigner, Clémence peut en témoigner, il y a beaucoup de monde qui peuvent en témoigner. Donc du coup, le premier objectif, c'était à la première possibilité, on fait péter Alban. Ça, c'était incontournable. Et il s'avère que Yacine, après, a eu des comportements qui n'allaient plus du tout. Alors, on peut en parler des heures. Mais je ne voudrais pas trop parler de tout ça parce que je réserve quelque chose pour la fin, après le combat des héros. Parce que pour moi, avec Yacine, il y a eu des choses qui, évidemment, n'ont pas été montrées, mais il y a eu surtout pour ma part, il m'a fait une proposition indécente pour quelqu'un qui est au mérite et qui veut aller dans un combat des héros et le gagner. Donc ça sera après. C'est comme je l'ai déjà annoncé, ça sera à la fin. À la fin. Alors pour le moment, je me prends des coups, je suis un lâche, je suis raciste, je suis fasciste, je les prends tous. Ça m'a fait mal. Raciste et fasciste, ça m'a détruit. Hein. D'accord? Personne n'est monté m'aider en me disant, attendez les gars, c'est pas vrai, vous rigolez ou quoi? Yass, il a laissé dire, sur la TPP, ils m'ont mis la deuxième couche, mais j'ai envie de leur dire, allez-y les gars, éclatez-vous bien. Mais à un moment donné, tout sera dit. Ça, c'est incontournable. Il n'est pas question de se salir, parce que des gens, non seulement des joueurs se sont déjà cachés devant la caméra, et aujourd'hui se cachent encore derrière pour avoir une image, mais je m'en fous de l'image. Moi, je peux passer pour un gros con, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à gratter. Mais moi, ce que tu as vu devant la caméra, c'est moi. Pour certains, devant la caméra, c'était pas eux. Voilà. Et dans le combat des héros, tu ne devais pas jouer un autre rôle. Tu es ce que tu es. Voilà. C'est tout. Mais on en reparlera. Voilà. Mais c'est évident que de toute façon tu dois régler tout ça parce que c'est vrai que toutes les choses qui ont été dites comme raciste et facho, mais oui, mais c'est des trucs. Ils ont laissé salir les miens, mais là ils ont critiqué ta vie personnelle, c'est entre guillemets ta personne, alors que là ce qu'on voit c'est que de la télé et c'est un jeu surtout. Et comme tu l'as mis plusieurs fois sur ton Instagram, que dans le contrat c'est un jeu d'aventure et de stratégie, c'est pas un jeu de. Mais c'est ça que les joueurs ils ont oublié, c'est ça caméra. Dylan c'est un joueur, il dit. Il est stratège, il est intelligent, il a joué. Il a assumé, ouais. Certains ne l'ont pas joué devant caméra et on fait pareil à TPP. Tu avais le Dylan qui explosait, qui était à bloc de nerfs et derrière tu avais quelqu'un qui se faisait la victime. Avec deux joueurs dans l'assistance qui allaient, vas-y. Il est remonté depuis un moment parce que Dylan m'avait dit, il y a une joueuse, elle ne peut pas t'encadrer, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Donc il est remonté et c'est tombé à l'épisode de Yacine où il voit son meilleur ami, je peux le comprendre, de le voir sortir comme ça. Et là, c'est monté. Ça a été une bombe à retardement, ça a été une bombe qui a explosé. Voilà, ça s'est passé comme ça. On va revoir en plus la semaine prochaine votre confrontation un peu parce que vous allez au jury final. Et non, on ne le verra pas très très longtemps. Mais parce que ça s'est accumulé et à un moment donné, vous voulez éliminer des gens avec qui on avait fait une stratégie. On était à 4. Ne me dis pas qu'on va éliminer Javier ou Clément. C'est nos potes. C'était qui les 4 de base? C'était toi, Yacine, Javier et Clément? À la base, on a démarré, on avait Alban, Javier et moi. Tous les trois. On s'était mis en combi. De là, au bout de 2 jours, Yacine se rapproche de nous. On monte l'équipe à 4. De là, je ramène Clémence avec nous. On était 5. Et on avançait. Et on s'est dit, on avance et on décolle. Et ça marche. Pourquoi Clémence et pas une autre? Clémence, parce que c'est quelqu'un qui a fait un beau Koh-Lanta et qui est quelqu'un de parole. Dans son premier Koh-Lanta, elle a respecté sa parole. Donc je me suis dit, c'est important d'avoir quelqu'un qui tient parole, qui nous la fait. Voilà, donc Clémence. Et c'est ce qui s'est passé, voilà. Et on avance, et Alban, aux ambassadeurs, pris de panique, se dit, si je suis en danger, il se dit, il faut, au pire aller, on envoie Clémence. Je lui ai dit, mais tu dis pas ça, c'est de là que ça dérape. Et tout le long, il ne jouait pas. Devant caméra, oui, plus où il a dérapé, c'est avec Candice. Candice, voilà, il te dit, à nous, il nous dit, il faut sortir Candice. Derrière, il dit non, elle est au mérite. Moi, j'aurais donné mon collier, mais arrête, Alban, j'avais peur. J'étais mort de trouille, toi, tu aurais donné un collier pour sauver sa plaie. Arrêtons de mentir. Donc, tout ça a fait que le comportement, on dit, bon, maintenant, on arrête. On n'allait jamais été dans la Candice, il n'y a pas de raison. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc Alban, il aurait dû sortir, Nathalie aussi et Jérémy aussi. C'était les 3. Voilà. Ah, Jérémy, il n'était pas du tout dans le coup. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est ça qui est beau dans Koh-Lanta, c'est que tu crois que tu as monté une équipe, t'es soudé, et le comportement, il change. Et bien sûr qu'on me met la faute à moi en premier par rapport à Yacine, mais malheureusement, s'il avait été resté comme il était, tranquille, détendu, et pas vouloir sacrifier Javier et Clémence, on n'en serait jamais arrivé là. Et au fond, lui, il le sait. C'est son jeu à lui qui l'a fait sortir, c'est pas mon jeu à moi. Voilà, mais c'est comme ça.
C'est comme ça. Il en est ainsi. Après, il faut relativiser, les gars. Détendez-vous tous, hein. C'est un jeu. Hein. Bien sûr. On a fait une partie. Pour le moment, moi, je suis encore dedans. Vous êtes sortis. Mais... Et en tant que compétiteur et joueur, soyez fair play. C'est sûr ce que je demandais. Moi, quand des gens sont allés à TPP, je croyais qu'ils allaient calmer. Ils n'ont pas calmé. Ils ont enfoncé le clou. Et là, c'est pas beau. Parce qu'ils ont refait le jeu. Et ils continuent. Ils continuent puisque Yacine téléphone à des joueurs en disant rallie-toi à nous. Ne dis pas ça, attention Pascal, si, rallie. Mais rallie-toi à quoi? Pourquoi tu veux te rallier à toi? C'est fini le jeu, mec. Il est terminé, c'est fini. Les votes, ils sont faits. C'est comme moi si je relançais en disant, mais est-ce que t'as bien? C'est fini. La partie est terminée. Le jeu, c'est terminé. En novembre, au Fidji, c'est terminé. On refera pas le jeu, on repartira pas, on recommencera pas. C'est terminé. Les cartes sont jetées. Donc qu'il arrête d'appeler l'un, d'appeler l'autre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui va se passer? Rallie-toi à nous. Mais arrête, détends-toi, mec. Détendez-vous. Et on me dit que c'est moi qui pète un plomb. Mais bien sûr, c'est moi qui pète un plomb sur le réseau, donc je suis le hargneux. Mais derrière, du téléphone, c'est pas moi qui appelle les joueurs en disant qu'est-ce qu'il t'a dit, pourquoi et qu'est-ce qui va se passer. Détendez-vous, c'est tout. C'est comme ça. Maintenant, la partie, elle est faite. La partie, elle est faite et on la refera pas. Voilà. T'as bloqué les commentaires. Comment? T'as bloqué tes commentaires en plus sur Instagram, oui, ouais. Parce que je vais te dire, moi, personnellement, j'étais habitué à ma saison, mais maintenant, il y a ma femme, mes enfants qui voient. Moi, je travaille pour des gens qui me donnent des produits à vendre. Donc, à vendre comme NutriPure, des gens qui sont sains, qui vendent des produits sains pour le corps. Christophe Cario, qui est 5 fois champion du monde de karaté, qui m'a fait des entraînements pour préparer mon Koh-Lanta. Et je n'ai pas envie que ces gens-là, sur leur poste, on voit, sur mes postes où je parle d'eux, on voit des insultes bidons, quoi. Voilà. Donc, je bloque, et puis voilà. Voilà, c'est tout. Très bien. En tout cas, de toute façon, c'est gratuit et ça restera comme ça. De toute façon, malheureusement, on ne peut pas contrôler, comme tu l'as dit. Non, mais on peut parler une fois. La seule chose pour ne pas les voir, c'est de ne pas voir les réseaux. Et après, de côté, voilà, tu vois, on pense, ça continue. Bah oui, vivez avec. Oui. Mais bon, attention, quand tu cliques 2 fois dessus, ils ont 12 ans, hein, il faut remettre un peu les choses en place. Hein. Ouais, en plus, c'est n'importe quoi. Je voyais les commentaires de Nathalie à l'époque, au début de l'aventure. C'était des enfants de entre 10 et 15 ans, mais à tout casser, qui insultaient, et qui parlaient mal. Donc ouais, j'imagine que c'est un public très jeune. Ouais. Complètement. Et... Tu vois, on continue à dire que je monte. T'as beau dire ce que tu veux, il y aurait des preuves écrites. Tu verras que c'est pas vrai. Ouais. Donc voilà. Mais les gars, gardez-le votre icône, gardez-le l'image que vous avez de certains joueurs. Prenez-la, faites des posters, mettez-vous-le devant ma chambre. Je m'en bats l'œuf. En attendant, moi j'ai la meilleure des réponses. Je suis dans le carré, c'est tout. Affaire classée. Ouais, c'est ça. Et si c'était à refaire, je referais pareil, voire pire. Voilà. Sachant maintenant que certains joueurs, comment ils jouent, j'aurais fait pire. Donc j'assume complètement. Voilà, j'assume complètement. C'est comme ça. Et puis je suis content, voilà, regarde, je parle avec un mec de Tel Aviv, ça c'est magique, c'est des moments. Mais oui, en plus ici tu as vraiment, déjà dans ta première saison, c'était bon, la plupart étaient pour toi ici, parce qu'il y a une grosse communauté qui regarde Koh-Lanta depuis Tel Aviv, depuis Israël. Oui, je l'ai appris. Ouais. Et donc à ta saison, c'était que Pascal de partout, et là cette saison, c'était très mitigé, mais il y avait t'as un bon public aussi ici, ça fait plaisir, c'est pour ça que... Je comprends que c'est mitigé parce que je joue pas de la même façon. Je suis plus hargneux, je suis plus violent. Et non, c'est mitigé dans le... J'ai la main. C'est mitigé entre les candidats. Ouais, c'est ça. Tu l'as vécu, mais non, mais c'est mitigé entre les candidats. Ça veut dire qu'il y avait aussi beaucoup pour Nathalie, beaucoup pour des Candice et pour des Tiffany, pour toi. Il y a des plus grosses têtes. Tu vois, moi, quand je me suis le jeu où je me dispute avec Jérémy, et ben, il y avait le public de Jérémy qui m'en a voulu. Et c'est normal. C'est normal. Donc, quand tu te disputes avec quelqu'un ou tu sors quelqu'un, ben, t'as ses fans qui t'en veulent. Donc, voilà. Dans la première aventure, c'est moins le cas parce que personne te connaît. Mais dans la deuxième aventure, ben, Jérémy, il a déjà un gros réseau. Candice a un gros réseau. Clémentine, enfin, tout le monde, ils ont déjà leur réseau, leurs gros fans. Donc, c'était plus compliqué. Et on le savait. Parce que voir une Tiffany partir au début du Koh-Lanta du retour du combat des héros. Ça fait voir le niveau, hein. Ça montre qu'il n'y a aucune surprise, il n'y a aucune surprise, enfin, aucune surprise, on laisse pas personne qui fait des surprises. Non, c'est le niveau, il est élevé, justement, comme tu dis, quand tu vois une Tiffany qui sort, qui est une bonne joueuse, hein. Moi j'ai joué avec elle, elle est intelligente, elle est réfléchie, et physiquement elle était prête. Tu vois que le niveau là, ben elle sort, et ben voilà, à un moment donné, elle a baissé un peu sa garde parce que elle aimait bien Dylan et elle aurait pu voter Dylan et sauver sa tête. Ouais. Et je te dis, j'ose pas, c'est son erreur.
Bon, ben voilà, mais on n'a pas droit à l'erreur. C'est incroyable, c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur. Quand tu vois une Clémentine qui sort à ce niveau du jeu, c'est incroyable, Clémentine, elle mérite là, pas. le niveau, il est carrément élevé, parce que Clémentine, par contre, tu vois, ça fait personne autant, ça fait des personnes que je suis hyper content d'avoir rencontrées. D'avoir joué à côté de Clémentine, c'était fabuleux. Ouais. Parce qu'elle avait fait un jeu qui était très hargneux à l'époque. Et moi, j'ai fait partie aussi des gens qui validaient pas son jeu à un moment donné, mais tu pouvais pas lui relever cette arme de cette fille, c'est impressionnant. Et là que j'ai joué avec elle, c'est magnifique, et puis c'est une rigolote, et j'adore sa démarche. Si elle m'entend, elle verra, elle comprendra. Ouais. Clémentine, c'est une grande joueuse et elle a eu un gros public aussi. Elle a eu les deux pareil, c'est mitigé, c'est-à-dire elle a été insultée comme à l'époque. Et voilà, et elle est très aimée aussi. C'est entre les deux tout le temps. Mais c'est une grosse joueuse, c'est une grosse joueuse. Et tu vois, et puis elle sort à la moitié du jeu au moment de la réunion. Tu te dis, ça va être compliqué, hein. Ouais. Une Candice qui sort aussi. Candice, j'allais le dire. Candice, elle sort et malheureusement, les cartes étaient. Malheureusement pour ces jeunes, les cartes étaient cuites. Ils ne pouvaient pas rebondir. Et à un moment donné, Candice aurait pu s'en sortir quand Jérémy a proposé Alban. Là, oui, ils auraient pu s'en sortir. Parce que Jérémy, il a eu une très très bonne idée. Là, Jérémy, il aurait pu faire un truc de fou. Il renversait le jeu. Et là, on aurait été en danger. Moi, en première tête d'affiche, j'étais le premier à faire sauter. Jérémy, ramener Alban, Candice, Nathalie. Là, ça aurait été, pour Koh-Lanta, ça aurait été magique. Hein. En tant que spectateur, ça aurait été une tuerie. Ah oui, là, Candice, ça aurait été un retournement de situation. Voilà. Ouais. Quand Jérémy a une bonne idée et s'est rapproché d'Alban, qui par contre était prêt à donner un collier, mais pas prêt à renverser le jeu. Donc c'est ça qui est rigolo, quoi. Sacré Alban, va. Alors, juste, j'ai envie de répondre à quelque chose parce qu'on est en train de me dire que Yacine, pourquoi Yacine n'a pas de public en Israël. Alors, si Yacine, il est très très aimé aussi, ici aussi. Et personne ne peut contredire qu'il est extrêmement fort. Il est très très bien fort sûr, sur les épreuves. Joueur, ça n'a rien à voir. Donc ceux qui aiment Koh-Lanta n'aiment pas pour une question de religion ou quoi que ce soit. On aime pour l'aventurier et pour la personne. Donc oui, il y a beaucoup de soutien aussi ici. Et non, c'est pas... Voilà. Parce que ce qu'on est en train de me dire, c'est non. Mais justement, ne mélangeons pas tout. C'est pas une histoire, pas parce que tu es à Tel Aviv que Yacine il n'a pas le droit d'être aimé. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme si alors en Algérie, un joueur de Tel Aviv ne peut pas être aimé. On s'en sort plus. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça, il y a et puis lui, il a sa stratégie. Attention, il faut remettre les choses dans sa place. L'après-jeu, bien sûr qu'on est tous un peu en couleur l'un envers l'autre mais lui, il a sa stratégie, c'est que devant caméra de jouer une façon et derrière d'en jouer une autre. Mais c'est sa stratégie. Mais par contre, elle n'a pas fonctionné. Et c'est ce qui est rigolo pour les gens qui connaissent Koh-Lanta depuis des années, c'est que tous ces joueurs qui jouent derrière la caméra, cela n'a jamais fonctionné. À un moment donné, jamais gagné. Tu as envie de leur dire, les gars, vous nommez des grands joueurs, mais il y a des grands joueurs qui, parce qu'ils ont fait une cabane, mais ils ne sont jamais allés au bout. Mais parce que leur stratégie de jouer derrière caméra n'a pas fonctionné. Jouer, tout simplement. Ouais, parce que c'est pas le public qui va décider, de toute façon. C'est pas le public, ils s'en foutent. Moi, je préfère haïr à 100% être haï du public et gagner le combat des héros. Mais je sais de suite, moi, que toute la France me déteste, mais que je gagne le combat des héros, que plutôt sortir à 20 jours et être aimé. J'en ai rien à foutre d'être aimé. Moi, comme je dis, je suis pas allé là-bas à Koh-Lanta pour me faire des amis. Je suis allé là-bas pour gagner le combat des héros, pour essayer, quoi. Donc, je suis allé pour ça. Je suis pas allé pour les amis. J'en ai rien à gratter. Mes amis, ils sont là. J'ai mon petit groupe, là. J'ai ma petite Wendy, j'ai Morad, mon meilleur ami. C'est mon petit réseau de 3-4 personnes. Ah ouais. Les autres, j'en ai rien à gratter. Voilà. Après, attention, je ne veux pas enfoncer le clou. Non, je t'écoute. Je ne veux pas enfoncer le clou, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages de facho et racisme, mais par contre, ça, c'est le message qui venait de France, parce que d'Algérie, j'ai reçu des messages d'amour d'Algérie, c'était impressionnant. Wow. Impressionnant, et du Maroc. Un peu de tout, hein, Maroc, tu dis, mais d'Algérie, ça a été, c'est vrai que de ma première saison, des gens ont remarqué que j'aime beaucoup ce pays déjà. Et j'ai créé une amitié avec quelqu'un d'Algérie pendant mon jeu, qui est Abdou Messad, et qui fait que derrière, il a une communauté, donc il me suit et tout. Donc j'ai reçu des messages, mais magnifiques. Bien sûr, donc voilà, il ne faut pas faire un amalgame non plus. Voilà. De toute façon, on sait très bien, et c'est même pas une question pour ceux qui sont un peu sensés, parce que évidemment, tu ne n'es pas... à 50 ans, tu ne vas pas mélanger religion, jeu, stratégie. Aucun rapport. Mais oui, c'est n'importe quoi. Dire, c'est un peu l'histoire de la Bible. Tes idées, tu sais, tes croyances, tu te les gardes pour toi.
c'est un peu comme, j'ai envie d'exagérer, c'est comme ta sexualité, c'est tout des choses, ça regarde que toi. Ça regarde que toi, t'as tes idées, t'as tes pensées. Depuis que le monde est monde, il y a des guerres de religion, c'est pas nous avec koh qui allons les arrêter. Et quand je vois sur koh ce qui se passe, ça s'arrêtera donc jamais. Donc voilà, on va pas rentrer là-dedans. C'est un jeu, on est là pour jouer, pas pour dire je suis pour telle ou telle religion, on s'en fout. On s'en fout. Quelqu'un que, à la limite, voilà, tu arrives avec des a priori, ou négatifs ou positifs. Moi, je suis déjà arrivé avec des a priori positifs. Donc ça a été très très facile, que ça a vite collé avec Dylan parce que c'est quelqu'un que j'aimais déjà. Et si je peux me permettre, pour Clémentine, tu avais des a priori négatifs? Non, après, moi psychologiquement... Ouais, je t'entends. Ah, excuse-moi. Ouais. On me voit ou pas? Attends, tu m'excuses une minute, je vais brancher un peu. Bien sûr. Tu me vois ou pas? Je te vois. Moi, je vois plus beaucoup. Attends, excuse-moi. Ça dit ta batterie, hein? Ouais, ça dit de la batterie. Moi, je suis en train de charger, Est-ce que ça t'embête si je fume une cigarette pendant qu'on... Ah, pas du tout. Je sentirai pas la fumée, là, donc c'est bon. Tu fumes pas, toi, Non. Tu fumes pas? Non. Parce que sur koh c'est dur, ceux qui fument pendant 40 jours, de ne pas parler de... Ouais. Voilà. Il fume ta cigarette tranquille. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ouais, non, c'est incroyable de pouvoir refaire un koh c'est une chance, c'est une deuxième chance, inespérée. Ah oui, c'est vraiment, puis là, cette fois-ci, c'est la guerre des guerres, enfin, pour moi, personnellement, parce que 51 ans... J'imagine. Ouais. Et tu voulais vraiment c'est de la survie et on peut pas savoir comment on réagit auprès de à la faim, à la fatigue, à tout quoi. Et oui, complètement. Voilà. Toi, tu souffres de la faim sur koh en général? Disons que la première fois c'était le manque de famille et là cette fois-ci ça a été parce que bon on avait quelques crabes et puis on était avec Javier, on était toujours en train de réfléchir. Ah. On mettait des stratégies en place. On disait, bon, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, et si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ça nous arrivait de se réveiller la nuit. Javier venait me réveiller dans la nuit. Putain, j'ai une idée. Est-ce qu'on fait ça? Et moi, elle, pareil. Donc, on passait notre temps à faire toutes les possibilités, ce qui pouvait arriver. On travaille énormément, bien sûr. Parce qu'on a envie de rester, on a envie d'aller. Le cerveau, il tournait plein pot. De toute façon, tu ne peux pas te permettre de rester derrière quelqu'un en te disant, bah, de toute façon, voilà, Pascal, il va me dire ça, Pascal va me dire ça. Ben, il se passe que si, ceux qui ont fait ça, ben, à un moment donné, je les ai laissés au bord de la route, mais tant pis pour eux, ils avaient qu'à eux faire leur partie, quoi. Voilà, moi, je fais la mienne, hein, à un moment donné, mon but à moi, c'est d'avancer. Je suis resté fidèle à Javier parce que il était fidèle à moi et on a fait une belle association de malfaiteurs. C'est une belle amitié aussi, avec Javier. Oui, c'est beau, complètement, ça crée des liens, obligatoirement. Puis ça fait voir que le bonhomme, il est resté droit dans ses bottes, hein. C'est pour ça que lui, il a mal vécu la tentative d'élimination par Yacine, parce que Javier adorait Yacine. Et quand il a appris qu'Yacine voulait le sortir et des mots pas très gentils sur Javier, ben ça l'a beaucoup blessé et mis en colère. Voilà. Ouais. Donc parce que c'est un sentimental. Javier est un gros sentimental et un mec fidèle. C'est ça qui est important. C'est sûr, c'est important. Et c'est le plus important de trouver des alliés directement dans l'aventure. Parce que je me disais que Nathalie, si elle avait des alliés, par exemple, là, la semaine dernière, ben, elle serait pas sortie. C'est très important d'avoir des alliés. Ah oui. Ah ben c'est les alliés qui te font avancer, c'est pas tout seul. C'est impossible d'avancer tout seul. Impossible. Regarde, parce que Jérémy, si on n'était pas alliés à la fin, il aurait pu donner son collier à Nathalie, et puis voilà quoi. Parce que attention, Jérémy, on se doutait qu'il avait un collier, hein, donc ça n'a pas été une grande surprise, quoi. Moi, j'avais peur que Nathalie avait un collier. C'est ça que j'avais peur. Si elle avait un collier, je supposais que Jérémy en avait un, donc là je sautais, quoi, clair et net. C'est sûr que de le vivre, parce que nous on le voit à la télé, donc on sait que non, mais de le vivre, ça doit être tellement de pression à gérer au quotidien. Là, je vois passer. Excuse-moi. On est tous pareils, donc en vrai, c'est pour ça que j'aime pas trop la télé-réalité de base, parce que c'est des gens comme nous, juste qu'ils sont un peu plus connus, et c'est pareil.
Donc il n'y a pas de... Je capsule un petit peu, mais bon, après, moi, bon, j'ai 50 ans, hein, je vais pas, Ouais, c'est pour je vais pas ça. devenir acteur de cinéma ou mannequin, donc voilà. Et tu sais que beaucoup, parce que quand la relation que tu avais avec Wendy sur Koh-Lanta et celle avec Dylan, entre guillemets, il y en a plein qui s'identifient, qui s'identifient à cette relation que tu peux apporter comme un père. Et c'est beau, même de voir ça à la télé, c'est toujours beau. Ah ouais, mais c'est un peu la sensation que j'ai eue avec Wendy et Dylan. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est d'être comme un... avec Dylan, parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin de mecs comme moi, et moi, j'ai pas besoin. Si je devais faire une émission, c'est des trucs sympas, ou le quotidien, oui, parce que mais pas là où tu vas et tu vas te prendre des gifles dans la tête. Ouais, où tu vas te faire... T'as beau avoir de la réflexion, en face, t'as des gros poids lourds, Bien sûr. ils se servent de leur, parce que là, aujourd'hui, c'est entre guillemets, ils jouent les clowns, les Verdès, les Le Maire et tout, mais à la base, c'est des gros journalistes, faut pas l'oublier, hein. C'est des mecs, Le Maire, Verdès, Isabelle, c'est des gros journalistes, ils savent de quoi ils parlent, ils ont une grosse culture, donc ils te prennent, ils te retournent, hein, comme ils savent, hein. Ils sont 3-4, ils parlent plus fort que toi, hein, te coupent la parole, là, tu te dégommes, la caméra elle est sur la mec, tu te dégommes. Voilà, c'est facile. Donc aucun intérêt d'aller là-bas. En plus, qu'est-ce que ça m'apporterait spirituellement, ou qu'est-ce que ça m'apporterait? Rien du tout. Ça t'apporterait uniquement des problèmes. Ou alors de dire, ouais, j'ai fait TPP, ouais, et alors, combien de mecs sont passés sur le plateau de TPP? Il s'est passé quoi derrière? Je peux dire. Ouais. Voilà. Ouais. Mais après que des gens comme Dylan y soient allés, oui, parce que derrière, ça peut leur ouvrir la porte pour une petite émission. Voilà. Derrière, Dylan aujourd'hui est en train de devenir un produit de télé. Et voilà, il il mieux le fait. pour lui, parce qu'il n'a pas de Il en joue. rien aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est un garçon qui est capable de faire danser avec les stars. Donc c'est son gagne-pain. Voilà, il fait des émissions de télé-réalité. Il faut qu'il mange. Hein, il a raison, complètement. Mais On ne verra jamais dans une émission de télé, toi? Comment? On te verra, on pose la question sur le chat, est-ce qu'on ne te verra jamais dans une émission de télé-réalité? Évidemment que non. Si, dans certaines, moi j'irai par Ah ouais? parce que moi je suis hyper fan de Moundir. Je l'ai répété sans arrêt. Ah ouais? Moi, moi Moundir, c'est l'ayant croisé, discuter avec lui et tout, c'est un mec que j'adore. Et moi, j'adore son émission, Moundir et les aventuriers. Alors, pas qu'en tant que joueur d'aventurier, parce que c'est tout des jeunes, j'ai 50 ans. Mais un guest, un guest avec une participation sur un jeu. Ah ouais, là oui, Moundir, volontiers. Ouais, puis moi, je suis assez fan de certaines émissions de télé-réalité. Moi, je me régale à regarder aussi. C'est vrai? Comme lesquelles? Oui, moi, les Marseillais, tout ça, ça me fait rigoler. Moi, j'aime bien. Ouais. Ça me détend. Tu sais, quand tu regardes les actualités, aujourd'hui, c'est compliqué. T'as beaucoup de haine, de violence et tout. Au moins, eux, ils me font rigoler. Moi, je les regarde. Ouais. Je suis des joueurs comme Julien Guiraudot, là, Julien, qui était en couple avec, comment il s'appelle? Martika. Ouais, mais je les suis. Moi, ils me font rigoler. Ils sont cool, bon, c'est marrant. Ça me détend. Non, mais ça me détend. Moi, voilà, ça me détend. Ah, J'aime bien. Là, je suis hâte de ce soir. Il y a Moundir et les aventuriers la première. Je vais Ah, c'est vrai, c'est ça. Mais est-ce que tu aurais fait Pékin Express avec ta femme, par exemple? Ah ben, j'avais envoyé à l'époque. J'avais envoyé la candidature, mais maintenant c'est fini parce que quand tu fais Koh-Lanta, c'est des émissions qui sont pour les gens pas connus. Donc tu peux plus faire. Voilà. J'aurais aimé faire Fort Boyard. Tu vois, ça c'est un truc que c'est top. Ça, dans l'histoire tellement chargée. Moi qui suis fan de toute l'histoire des Chevaliers du Templier, donc tu vois ce que je veux dire. Donc là aujourd'hui, la terre de Jérusalem, c'est quelque chose. Là on se parle en direct de Jérusalem. Aujourd'hui je suis à Jérusalem. Je suis passé voir. Je suis là, je suis en direct de Jérusalem. C'est énorme. C'est énorme. Ça me met la chair de poule. Parce que là-bas, si tu vois bien, c'est la plus grosse. Là-bas, c'est Bethléem. C'est Bethléem. C'est où il y a tout ce qui se passe. Juste en face. Ouais. Sympathique. C'est énorme. C'est la découverte. C'est vraiment. Tu vois, le côté positif des réseaux sociaux, c'est sympa. Donc, tu vois, voilà. Je suis chez moi.